Si vite déjà dur. 1, 2, 3, 4. Je vais enfin dire adieu à ma virginité. Pourquoi ça prend si longtemps pour se laver? Arrête de fouiller là-dedans. Inconfortable, arrête de dire n'importe quoi. Ça coule déjà comme une rivière et tu ne veux toujours pas. Ennuyeux. Et attends une seconde. Tu peux aller te laver d'abord. Comment je fais pour me laver avec ça qui est déjà dressé? Fais attention à l'hygiène. Alors attends-moi. C'est ici pourquoi je suis attaché. Qui es-tu? Lâche-moi vite. Avoue franchement pourquoi tu es dans le club néon. Quel club? Qui es-tu? Pourquoi es-tu à néon? Voler les médicaments destinés au front. Je suis Luokin, je n'ai rien volé. Dis la vérité. Sinon je te ferai regretter d'être en vie. Où as-tu caché les médicaments? Je n'ai pas volé tes médicaments. Je n'ai vraiment rien volé. On dirait que tu es têtu. Mais il n'y a personne dans ce monde dont je ne puisse faire parler. Ça fait mal. Je vais appeler la police. Le poste de police ne s'occupe pas de l'armée du Nord et du Sud. Toute l'armée est à nous, que peux-tu faire? L'armée du Nord et du Sud. C'est ici, c'est la République de Chine. De quoi tu parles? Si tu ne dis rien, alors je vais te faire essayer notre sérum de vérité. Très efficace. Juste une injection, même l'homme le plus dur deviendra un chien obéissant. Mais ce médicament semble avoir des effets secondaires. Ça peut rendre quelqu'un idiot. Non. Tu connais cette bague? C'est ma bague en jade. Non, c'est celle de Luokin. Je suis Luokin de l'époque moderne. Luokin. Dis-moi, quel est ton lien avec le roi des enfers? Je suis le roi des enfers. C'est moi. Luokin est le roi des enfers, je suis juste un type ordinaire. Je vois que tu veux encore te justifier. Prépare-moi une deuxième aiguille. Quoi? On a attrapé la mauvaise personne? On peut confirmer qu'on a attrapé la mauvaise personne. Vous avez attrapé le second chef de la bande de Hong. Vous n'êtes pas souvent à Tianjin-Wei, vous ne le connaissez pas bien. L'effet du sérum de vérité ne semble pas très fort. Ça ressemble à un aphrodisiaque. Quelqu'un. Emmenez-le hors de la cellule. L'affaire d'aujourd'hui ne doit pas être divulguée. Oui. Tu m'as fait boire un aphrodisiaque. Profite que j'ai encore conscience, fiche le camp. Tu souffres. Évidemment, ça va exploser. Profite que j'ai encore de la volonté, fiche le camp. Je veux te poser une question. Vas-y, demande. Es-tu vraiment le roi des enfers? Réfléchis bien avant de me répondre. Je suis le roi des enfers. À toi de décider, tuer ou épargner.
Vraiment tu te souviens il y a 10 ans. Dans la banlieue tu as sauvé une fille. Tu t'en souviens? Non. Mais moi je me souviens toi et mon bienfaiteur. Vous avez la même bague, tu t'en souviens? Alors laisse-moi t'aider avec cet aphrodisiaque. Où vas-tu? Hier tu as dit que tu m'aiderais à me désintoxiquer. Le travail n'est pas encore fini. Non, je dois rentrer, j'ai du travail à faire. Où vas-tu? Luopin n'essaie pas de gagner du terrain. Je ne te laisserai pas partir, je vais d'abord te presser. Tu es insupportable, tu en veux encore. Bien sûr, on n'a pas fini de s'amuser hier soir. Bien que nous soyons dans l'époque de la République de Chine, son visage est toujours très beau. Son corps est dur et sa taille est grande. Assez génial. Le roi des enfers, ce nom est aussi très cool. Dans ce monde chaotique de la République de Chine, je veux être Shu Wangqian dans la série télévisée. Je veux de l'argent et du pouvoir. Et tant de belles femmes à... Ce gars est juste un petit voyou de la bande de Hong, j'ai entendu dire. Hier soir, c'est le général Lin qui t'a fait entrer dans cet hôtel. Rencontrer un copain, c'est ta malchance. Petit salaud, tu gagnes pas malin. Sortez vite tout l'argent pour honorer votre grand-père. Quel argent? Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent, alors ta vie. Tu es juste un canard. En te vantant d'avoir un joli petit visage. Montez dans le lit du général Lin, je crache. Petit minois, donne vite l'argent. Je répète, je n'ai pas d'argent, laisse-moi partir. Tu veux partir. Passe sous ton grand-père et tu pourras partir. Dépêche-toi de passer. D'accord, je passe. Le tigre ne montre pas sa puissance, il me prend pour un chat malade. N'est-ce pas le sérum de vérité? Comment est-ce devenu une drogue? Rapport général Lin, les gens de la bande de Hong, pour sauver leur deuxième chef, ont causé des troubles à l'hôtel, tous ont été arrêtés. Comment voulez-vous les traiter? Nous avons arrêté les mauvaises personnes, laissez-les partir. Oui. Attendez, allez vérifier. Ce sérum de vérité, est-ce vraiment un problème? Je vais immédiatement transmettre votre ordre à l'Institut. Sœur Sheng Jiao, tu es venue longtemps sans te voir. Ma petite sœur là. J'ai entendu dire. Et même utiliser une drogue ne les écoute pas. On dit que les femmes à 30 ans sont comme des louves. 40 ans comme des tigres. Maintenant notre grande sœur là a aussi atteint l'âge des louves et des tigres. Ou bien sœur, je te présente les nobles de notre ville de Tianhe. Grand et fort, chacun est excellent. Soyez sérieux, je n'en ai pas besoin. Mon bienfaiteur, je l'ai trouvé vraiment. Pas étonnant, regarde-toi insatisfait. L'air excité. Ou bien amène-le à sœur pour essayer sœur adore. Les braves des forêts vertes au cœur chaud. Non seulement ils sont justes mais leur talent au lit est aussi excellent. Ne te moque pas de mon bienfaiteur. Je sais au fait. Sœur, tu m'as apporté quelque chose de bien. Tu peux le sortir ou pas. Les bonnes choses demandent du temps pour être sorties. Regarde ça, le truc que tu voulais devrait être juste à cet endroit. Merci. À chaque fois tu dois sacrifier ton apparence pour moi. De rien, tu es trop poli. Même sans tes missions. Ta sœur doit aussi séduire des hommes pour gagner de l'argent. Je vais quitter la ville de Tianhe. Je t'ai préparé une caisse d'argent et une caisse d'armes. Il faut que tu te protèges bien. Général Lin, ne vous inquiétez pas pour moi. Pendant les jours où vous n'étiez pas là,
J'ai quand même bien vécu. Dans cette ville de Tiané. Ces hommes riches et puissants qui puent se battent pour coucher avec moi. Tout le monde a au repos au garde à vous. À droite, tournez en avant-marche. Petit frère. Tu es l'homme dont l'un parle tout le temps. HMPH si avoir couché avec elle. Fais de toi son homme alors je suppose que oui. À te voir. Pas étonnant qu'elle soit obsédée par toi. Tes compétences au lit doivent être assez bonnes. Pourquoi ne pas essayer avec ta grande sœur? Quel beau visage. Et si ce soir tu essayais avec moi? On pourrait explorer ça et alors? Rien d'extraordinaire. Je déteste les personnes qui trompent. Donc je ne serai jamais ce genre de personne. En fait, deuxième chef Luo, je suis venu te voir aujourd'hui pour te demander quelque chose. Quoi donc? Quelqu'un collabore avec la chambre de commerce de Nyon pour trahir notre pays. Yama au trait d'où est-ce que tu vas t'en occuper? Les traîtres doivent mourir. Ici ce n'est pas sur ce soir, je vais aller au club. Pour discuter d'affaires importantes ce soir. Nous pourrons parler toute la nuit au lit. Dégoûtant. Patron, mademoiselle Hong vient encore de faire un scandale. Luo Qin sort immédiatement. Oncle Luo. Mademoiselle Hong, vous me serrez trop le cou. Tu as encore grossi. C'est toi qui as grossi. Où vas-tu encore? Encore séduit par une fille. Je vais faire des affaires sérieuses, rien à voir avec les femmes. Je savais bien que mon oncle Luo n'était pas ce genre de débauché. Oncle Luo, pourquoi quand je te vois? Ma poitrine et mon ventre me font tellement mal. Tu crois que je suis malade? Toi tu n'es pas malade. C'est juste que tu es en train de chauffer. Alors masse-moi. Si tu me massais, je me sentirais mieux. Mademoiselle. Ne crie pas, il y a des gens ici. Maintenant, ils sont partis, il n'y a plus personne alors. Faisons des choses coquines. Attends, quelqu'un frappe à la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Patron, il pourrait y avoir un problème dans la salle privée 812. Va chercher un plateau de fruits et un seau d'eau glacée pour calmer la demoiselle. Je vais m'occuper de mes affaires sérieuses. Luo Qin, je ne crois pas que je ne pourrai pas coucher avec toi. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Petite fille, n'aie pas peur. Papa va bien prendre soin de toi. Non, Anne. J'ai entendu dire que mademoiselle Kao, revenue de ses études en France, a été bien explorée par les étrangers et aime les hommes de grande taille. Nous sommes deux exactement ce qu'il te faut. Vous mentez, vous souillez ma réputation. Peu importe si tu es pur ou non. Essayons et nous verrons bien, aïe patron. Cette femme n'est certainement plus vierge. En bas, ça coule déjà comme une petite rivière. Non, je vous en supplie, laissez-moi partir. J'ai de l'argent, ma famille est très riche. Parfait. Je veux à la fois ton argent et ta beauté. Non. Espèce de salaud qui t'a laissé entrer. Regarde, le spectacle continue. Je t'ai dit de continuer. Ah. Au Queen Night Club si tu veux parler d'amour. Ça doit être consensuel si tu veux forcer. Dégagez tous. Tu vas me le payer. Garçon, appelle un pouce-pouce. Pour accompagner cette demoiselle chez elle. Oui, monsieur Luo. Merci. Vous êtes mon invité, c'est normal de vous protéger. C'est notre dernière transaction. Ne venez plus me voir à l'avenir. Pourquoi? Maintenant, j'ai un nouvel objectif.
Je ne veux plus jouer à ce jeu ennuyeux avec vous deux. Ne partez Que pas. voulez-vous, j'ai déjà payé les honoraires. Avant, on vous accompagnait un par un. Jamais ensemble pour ce dernier round. On veut essayer un truc spécial et... Non, ça va être trop dur pour le corps. Ça peut tuer. Mademoiselle K.O. a un talent exceptionnel, elle peut tout supporter, ça ira. Vous n'avez pas peur que je me venge. On est seul au monde, on n'a peur de rien, non mourra sous les pivoines. Même mort, on sera des fantômes romantiques. Non. Allez, viens. À l'aide, non comme ça. On est arrivé. Oncle Huo. Il y a des étrangers, fais attention. Je m'en fous, je veux que tu me serres. Je tombe vraiment mal. J'ai dérangé votre moment. C'est qui cette femme? Ah, c'est une amie. D'où sort cette pétasse? Elle ose draguer mon oncle Huo. Elle me dit quelque chose, qui es-tu? Dis ton nom, je suis une simple amie de ton oncle Huo, tu fais ici. Dépêche-toi de parler, mademoiselle Hong. Je t'appelle mademoiselle Hong par respect pour ton père. Mais à mes yeux tu n'es qu'une gamine mal dégrossie. Je suis une gamine mal dégrossie alors. Toi tu es une vieille femme. Et mais ton oncle Luo préfère les femmes mûres et pulpeuses comme moi. Ah Tianyan, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me mords? Ne regarde pas d'autres femmes. J'ai 2 invitations ici second Luo. Demain je vais organiser une soirée dans ma villa. Tu es le bienvenu avec ton partenaire de danse. Bye bye. Oncle Luo, je t'aime, tu vas m'épouser ou pas? Oh non, on a une différence de génération. Et tu n'as que 16 ans. À mon époque, c'était illégal. D'accord Luo, tu ne veux pas m'épouser. Tu n'oses même pas prendre ce qui t'est offert, c'est ça. Il y a plein de gens qui s'intéressent à moi. Je vais partir, ça te va? Et petite toute seule la nuit. Tu t'ennuies pas, tu veux pas passer du temps avec nous. Pour s'amuser un peu. Dégage, ne me touche pas avec tes mains sales. Cette nuit, je vais bien t'apprendre les bonnes manières. Dégage ah. Crie, crie, personne ne viendra. Bouge pas, non, non, ne tire pas. Oncle Huo. Des ordures, jetez-les à la mer pour nourrir les poissons. Non. Ça va. Ne sors plus seul la nuit sans garde du corps, tu as compris. Tu m'as vraiment fait peur. N'aie pas peur, je suis là, je te protégerai. Majordome, la jeune maîtresse a eu un peu peur. Prépare-lui un bain chaud. Et un verre de lait chaud pour la calmer. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Vas-y. Attends oncle Huo, tu ne dors pas avec moi. Arrête, tu as des invités. Ah Yuan, tu n'es plus une enfant. Arrête de coller, ton oncle Luo vient ici. Fais connaissance avec M. Jao. Jeune maîtresse, je suis Zhao Yu. Le nouveau partenaire de la triade. Papa, je suis fatiguée, je veux aller dormir. Frère, je dois aussi y aller, j'ai des choses à régler au nightclub, que je dois gérer. Tu ne pars pas, j'ai encore des choses à te dire, viens dans ma chambre. Pourquoi il fait si chaud? Oncle Huo, regarde-moi. Je suis belle. Garçon, merci.
Ne regarde pas les autres femmes. La jeune maîtresse Hong est encore jalouse. Ce genre de comportement de petite femme ne peut attirer que des garçons immatures. Comme notre héros, le deuxième fils de la famille Luo. HMPH. Seule une femme mature comme moi peut le dominer. Tu dis n'importe quoi. Oncle Luo ne m'aime que moi. HMPH. Mademoiselle Cheng, le maire vous demande. Excusez-moi messieurs dames, je dois aller accompagner notre mère. À tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Ne la regarde pas. Elle ne sait que manger des bananes, moi aussi je peux le faire. Mademoiselle, on ne fait pas l'enfant, tu sais ce que signifie manger une banane. Bien sûr que je sais tant que c'est toi. Je suis prête. Il y a beaucoup de monde ici, sois un peu plus réservé. La France est un pays romantique. Où l'on recherche l'amour et la liberté. J'ai entendu dire que les hommes étrangers sont très bien montés. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai essayé. Un peu plus long que les hommes chinois, je dirais. Mais je ne sais pas s'il y en a un qui me convient en Chine. Petite salope, si ton défunt mari la prenait, il en mourrait une deuxième fois. Écoutez ce qu'elles disent. Quelle femme sans vergogne. Mon chéri, tu arrives enfin. Tu m'as tellement manqué. Viens vite. Dépêche-toi. Après la fête, viens passer la nuit chez moi. Ce soir, c'est impossible, j'ai une mission. Quelle mission peut être plus importante que moi? J'ai entendu dire qu'un grand personnage arrive. Apparemment, c'est le jeune général de l'armée du Nord, nous devons renforcer la surveillance. Pour assurer la sécurité de ce grand personnage, y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Ouvrez, j'ai vraiment besoin d'uriner. Arrête de frapper, il y a plein de toilettes dehors, tu ne vas pas mourir. Laisse-le, continuons. Il y a quelqu'un dans le box, je suis en train de tromper ma femme, je dois partir. Ah non, seulement quelques minutes. Quel bon à rien. Ces hommes, dès qu'ils ont une idée en tête, ils disent n'importe quoi. Écoutons un peu ce qu'ils disent. On pourrait avoir des informations inattendues. Mais ce jeune général du Nord qui arrive. Il semble que la ville de Tianhe va changer. Je vais sortir pour annoncer cette bonne nouvelle. Attends-moi ici gentiment, ne bouge pas. Détestable. Aujourd'hui, je t'aurai à tout prix. Monsieur l'officier, c'est notre fille, épargnez-la, s'il vous plaît, petit imbécile. Tu sais qui je suis? Je suis sous les ordres du commandant Han. Comment oses-tu m'arrêter? Je n'ai Dieu que pour une petite femme de votre maison, aujourd'hui je vais l'emporter avec moi. Que peux-tu faire? Oserais-tu me barrer la route? Crois-moi ou non, je te tirerai une balle entre les deux yeux. Arrête ça. Mon ami, peu importe si tu es de l'armée du Nord ou du Sud. Mais dans ce cabaret, les danseuses ne vendent que leur art, pas leur corps. Si elle veut partir avec toi aujourd'hui, je ne l'en empêcherai pas, mais il est clair qu'elle ne veut pas partir avec toi, cette personne, tu ne l'emmèneras pas aujourd'hui. Petit morveux, qui es-tu pour oser te mêler de mes affaires? Oses-tu vraiment me défier? Crois-moi, je n'hésiterai pas à te tirer dessus et à t'envoyer chez Yama. Quelle coïncidence. Mon surnom est justement Yama, au visage de Jade. J'ai un pistolet avec une seule balle. Nous en prendrons chacun un, la balle touchera l'un de nous. Et celui-là ira vraiment voir Yama. À moi de commencer. À toi maintenant. Qui a dit qu'on jouait? Ma vie est bien trop précieuse. Je n'ose plus. Oses-tu? Gamin, tu as gagné cette fois, attends un peu. Attends que notre commandant arrive, il écrasera ton endroit. Attends seulement. Monsieur Xiaokan.
Toi. Monsieur Luo, ne pourriez-vous pas parler de quelque chose de plus concret? Concret? Très bien. Et l'M416? Vous avez sûrement un minigun, non? Bien sûr que j'ai un minigun, bien sûr. C'est fait pour nos braves soldats sur le champ de bataille. Pour tuer l'ennemi. Si Monsieur Luo en veut vraiment un. Le prix sera extrêmement élevé, et je ne peux vous en fournir que deux. Très bien, alors je prendrai le minigun. Monsieur Luo, si vous êtes sûr de vouloir le minigun, alors, donnez-moi un peu de temps pour me préparer. Je peux acheter un Gatling chez toi. Et je l'enverrai directement sur le champ de bataille. Pour tirer sur vous les petits diables japonais. Retirez ces paroles insultantes. Est-ce que vous voulez détruire la relation entre la Hong Bang et la Chambre de commerce japonaise? Ce que je viens de dire n'a rien à voir avec la Hong Bang. Ça ne représente que moi. Je déteste vraiment les Japonais. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de discuter. Madame Cheng Jiao, je suis venu avec sincérité, mais ce monsieur Luo m'a insulté. Alors j'ai décidé d'arrêter la coopération. Attendez, souvenez-vous que cette terre sous vos pieds est notre territoire. Ne faites pas de plans sournois. Votre Majesté, vous m'avez demandé. Cet homme. Il m'a humilié en public. Il mérite de mourir. Les Éden sont des gens ignobles. Allez le tuer. Ça suffit, arrête de danser. Viens boire un verre avec moi. Monsieur, je ne bois pas avec les clients. Je suis juste une danseuse. Oh ah. Si je ne me trompe pas. Tu n'es pas juste une danseuse, n'est-ce pas? Une femme japonaise. Avec un certain charme. Ah, viens. Laisse-moi voir ta silhouette. Waouh. Est-ce que c'est mes Shiranui? Ce costume est vraiment trop osé. Trop de bavardage. Zeden, aujourd'hui c'est ton dernier jour. Quand je jouais aux jeux d'arcade, je remarquais toujours mes Shiranui. Aujourd'hui, je vois enfin l'original. Organisation de tueurs japonais, nom de code Pink. Je te connais, tu as du sang chinois sur les mains. Aujourd'hui, je vais venger ces âmes innocentes. Je vais te faire mourir rapidement autant que possible, et te laisser un corps entier. Eh bien toi la japonaise, tu ne respectes pas les règles de l'honneur. Tu oses encore utiliser du poison. Je t'ai donné une chance. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si ingrate. Une femme japonaise. Un visage si beau. Je ne m'attendais pas à ce que tu refuses l'offre et préfères la punition. Dis-moi, où devrais-je te frapper ensuite? Où devrais-je te poignarder? Non, je dois rester calme. Je dois rentrer vite. Ça. Comment tu es réveillé si tôt? Continue à dormir. Comment je suis ici? Tu as oublié. Hier soir, c'est moi qui t'ai sauvé. Tu étais couvert de sang tombé devant ma voiture. J'ai aussi profité pour neutraliser le poison des Japonais. Pourquoi tu es si surpris? J'ai étudié la médecine en France. Spécialisée dans ces virus étranges. Comme ces petits trucs des Japonais. Ça ne me pose aucun problème. Je ne m'attendais pas à ce qu'une femme comme toi puisse se concentrer sur l'étude de la médecine. Je pensais que tu te réveillerais chaque jour au lit d'un homme différent.
En jonglant entre les hommes. Je cherche juste la libération sexuelle. Tu ne peux pas nier mes compétences professionnelles. Non, je dois rentrer. Si je rentre tard, certains vont s'inquiéter. Tu n'as pas peur que je te dénonce. Je sais que tu as tué quelqu'un. Mademoiselle Kao, tu irais dénoncer aux Japonais. Si tu veux que je ne dénonce pas. Je veux que tu couches avec moi. J'ai entendu dire que Mademoiselle Kao a essayé beaucoup de positions différentes. Et celle où on est suspendu dans les airs, tu l'as essayé. Ce serait un honneur, j'adore être maltraité. Alors aujourd'hui, je vais offrir à Mademoiselle Kao quelque chose de nouveau et excitant. Voici le journal d'aujourd'hui. Les morts du restaurant japonais sont un homme et une femme, deux tueurs japonais. Maintenant, l'identité de la femme est confirmée. C'est la tueuse Sakura qui a tué de nombreux patriotes. Cette femme est insaisissable et difficile à suivre. Comment as-tu réussi à la trouver? C'est peut-être le destin qui nous a réunis. À l'origine, elle était venue pour me tuer, mais c'est moi qui l'ai finalement éliminée. Toi, cette fois, il y avait trop de lacunes dans ton meurtre. Ça ne te ressemble pas du tout, mais heureusement, j'ai pu t'aider à nettoyer les dégâts. Oh, ici. J'ai 2 lingots d'or Luokin restaurant japonais. Tu veux nous rejoindre? Quels sont les avantages à vous rejoindre? Avantage. Je dors avec toi, ça te va? Viens mon chéri. Burke. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas le faire ici. Tu peux venir chez moi ce soir. J'ai l'impression que je suis monté sur ton bateau de voleur. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas un bateau de voleur. C'est un bateau de beauté pour des nuits passionnantes. Je le veux maintenant, je ne peux pas attendre d'être chez toi. Ce n'est pas assez fort, tu n'as pas mangé. Les gens du pays du néon qui font des histoires dans la chambre du jeune maréchal. Te gifler, c'est une petite punition. Je suis le propriétaire ici, je ne sais pas comment ce client a offensé ce grand patron. Mon nom est Hang. Si tu es intelligent, tu m'appelleras jeune maréchal. À partir d'aujourd'hui, ce territoire est sous notre contrôle, l'armée du Nord. Cet enfant de pute. En plein jour, il harcèle les femmes, tu penses qu'il mérite d'être frappé. Si tu oses encore faire des bêtises sur mon territoire, je te serre des balles. Dégage. Vous êtes le jeune maréchal Zhang de l'armée du Nord. J'ai beaucoup entendu parler de vous, je n'aurais jamais pensé que je pourrais rencontrer mon idole en traversant. Vous êtes vraiment impressionnant. J'ai récemment entendu dire que le jeune maréchal Zhang remporte toujours des victoires et a réussi à stationner des troupes ici au fait. Je suis le propriétaire ici Luokin. Bienvenue jeune maréchal, revenez souvent. Tu es Luokin, le jade de Yama. Le deuxième chef de la bande de Hong, je te demande, quelle est ta relation avec Linnan? Mon idole me connaît aussi. Mais lui et Linnan, ce ne serait pas des ennemis jurés sur le champ de bataille si j'admets. Je suis l'homme de Linnan, je vais prendre une balle. Je suis l'homme de Linnan. Si le jeune général veut chercher des ennuis à Linnan, il peut directement venir me voir. Répète encore une fois, quelle est ta relation avec Linnan? Je suis l'homme de Linnan, celui qui a partagé le même lit. Mensonge, moi et Linnan, on a grandi ensemble. Tu n'es rien. Merde, c'est un rival amoureux. Ça va être compliqué. Calme-toi, il fait chaud et sec. Jeune général, je suis un bon ami de Linnan. Parlons calmement, pose d'abord le pistolet. Range-le. Si Linnan la prend, elle va encore se fâcher. Jeune général, asseyez-vous. À partir d'aujourd'hui, cette salle de danse. L'armée va prendre 30%. Chaque mois le 8 sinon. Je vais occuper cet endroit sous prétexte de combattre les bandits et vous rendre la vie impossible. Vous dites 30%. Et jeune général, en affaires, ce sont des détails. Jeune général, regardez.
Si l'idole est d'accord 30% c'est rien. Même 70% c'est possible. Toi. Comment l'Innan a pu te choisir, on y va. Idole ne partez pas. Jeune général, donnez-nous une chance de collaborer. Jeune général, revenez souvent. Toi, tu vas te faire tuer par cet enfer vivant du Nord. Et tu as encore le cœur à rire. Tu ne comprends rien. La guerre est cruelle mais la vie continue. Mais toi tu ne sais pas. Ce jeune général Zhang, c'est une grande figure très célèbre. L'Innan nous a apporté des nouvelles. Quelqu'un a trafiqué l'armée. Nos soldats n'ont pas touché leur solde depuis 6 mois. Pendant ce temps, c'est l'Innan qui a payé de sa poche. Mais récemment, l'Innan est revenu en secret. Cette fois, nous devons attraper cette vermine qui ruine le pays. Les 4 grandes familles les plus corrompues de la République. Elles ne sont pas mentionnées dans les livres d'histoire. L'armée du pays du néon est également en effervescence dans le Nord. Le budget militaire est crucial. Mon Dieu, venir dans la République de Chine. Battre les petits diables du néon est une grande vertu. J'ai bien vécu cette vie. Ça me donne des frissons rien que d'y penser. Nous avons tous étudié en France. Monsieur, je ne sais pas. Comment vous appelez-vous? Je suis le second chef de la Hongbang Luoqin. Monsieur Luo. Ne soyez pas si en colère. Je ne suis qu'un marchand. Gagner de l'argent est ce qui compte le plus pour moi. Les affaires entre les nations. Je ne peux pas trop expliquer notre pays du néon. A repris des terres de l'Europe. Bien sûr, elles nous appartiennent. Quelle absurdité, c'est notre territoire. Cela n'a rien à voir avec vous les Japonais, vous occupez notre territoire depuis longtemps avec arrogance. Ce genre de coopération. Je pense qu'il vaut mieux ne pas en parler. Madame Kao, je suis venue avec beaucoup de sincérité aujourd'hui. Il fait trop chaud un temps comme ça. Ce n'est pas bon pour faire des affaires. Il fait chaud, ne restez pas dehors. Allons dans la chambre boire du vin rouge. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans le vin rouge? Si seulement il y avait du Coca-Cola glacé. Vous aimez le Coca-Cola? Le majordome a porté mon Coca-Cola. Non, il y a du Coca-Cola dans la République de Chine. Oui, il vient par avion d'Amérique. Si vous avez de l'argent, chez moi vous pouvez tout trouver. Waouh, vous êtes très riche. Et si je veux acheter 2 mitrailleuses Gatling spécialement pour tirer sur les diables, pouvez-vous me prêter de l'argent? Bien sûr, dites-moi combien. Waouh, dans la République de Chine. On peut encore boire de l'eau de bonheur des otakus, c'est trop cool. Ce Coca-Cola doit coûter cher à transporter par avion. Ce n'est pas très cher. Le goût est un peu différent de notre Coca-Cola moderne. Si seulement il y avait du Fanta. Oubliez ce que j'ai dit. Madame Aoi, désolée. Mon Coca-Cola est trop cher. Mes réserves sont presque épuisées. Je n'ai pas vraiment envie de boire ça. Vu que vous ne voulez pas boire et que l'affaire n'est pas conclue, vous feriez mieux de rentrer. Je vais passer du temps avec mon petit chiot, juste nous deux.
Petit chiot. Je suis un loup. Je vais te croquer. Madame Kao et notre collaboration? On va au lit, tu veux venir? Moi le majordome, raccompagnez-le. Alors amusez-vous bien au lit. Prenez votre temps, allez-y doucement. Grand méchant loup. Tu sais quoi? Je ne porte pas de sous-vêtements aujourd'hui. Je ne te crois pas. Tu veux vérifier? Juste regarder? C'est pas assez. Je sais que Mademoiselle Kao est très audacieuse. Deuxième chef, qu'est-ce que tu insinues? Tu as écarté mes jambes et tu ne fais rien? Je viens de me souvenir, la société on a une urgence à gérer. Amuse-toi avec un jouet, je reviendrai ce soir. Side type, sans toi j'ai d'autres options. Patron, Mademoiselle Kao a commandé beaucoup d'alcool. J'ai peur qu'elle ne fasse des bêtises si elle est ivre. Son tempérament, c'est pas pour tout le monde. Je prends la responsabilité, va t'occuper de tes affaires. D'accord. Monsieur Luo, deuxième chef Luo. Vous arrivez bien tard. Mademoiselle Kao est de mauvaise humeur, elle a commandé beaucoup d'alcool. Et si elle s'enivre? Vous me sous-estimez. On m'appelle la veuve noire. Je ne m'enivre jamais. C'est l'alcool qui enivre, pas moi. Buvez moins. Tu as peur pour ton alcool? Je t'ai sauvé la vie. Ça ne vaut pas ton alcool? Viens ici. Aujourd'hui l'alcool est à mes frais, vous pouvez le laisser ici. Vous pouvez boire quand vous voulez. Inutile de tout boire d'un coup. Trop d'alcool nuit à la santé. La société Kao, ils veulent travailler avec la chambre de commerce Nyon. Je suis tellement en colère que j'ai quitté la maison. Je vais rester chez toi un moment. Tu es un héritier de la bande des transporteurs et maintenant tu t'en vas. Ce n'est pas comme si tu laissais ta place à quelqu'un d'autre. Je te suggère de retourner et de t'impliquer. Pour savoir avec qui il collabore. La bande des transporteurs s'occupe principalement du transport, du sel, du thé, de la soie. Et peut-être même un peu d'armes. As-tu déjà pensé qu'il pourrait encore être là? La prochaine fois que tu oses me regarder avec ces yeux sales, je ne te donnerai pas juste un coup de pied mais je te couperai. La ville de Tianhe est un morceau de choix que tout le monde veut. Cette part doit être à moi. Qui oserait me la prendre? Je lui couperai la gorge. Un dragon puissant a du mal à dominer un serpent local. Si la chambre de commerce veut conquérir Tianhe, elle devrait peut-être y réfléchir à 2 fois. Ah. Dans la Chine ancienne, il y avait une stratégie appelée l'alliance verticale et horizontale. Le territoire de Tianhe est trop complexe et trop stratégique. Seule notre société nippone aura du mal à s'y implanter. C'est pourquoi il faut s'allier avec les forces locales pour attaquer ensemble les forces étrangères. J'ai quelques informations sur la Bandong. J'espère que cela pourra aider Mademoiselle Jingya. La Bandong est implantée ici depuis plus de 100 ans. Il est toujours bon de bien s'entendre avec eux. Cela apporte toujours des avantages. Je connais un peu cette Bandong, leur chef s'occupe maintenant de toutes les affaires concernant la Bandong. Mais il est difficile pour 2 tigres de partager une même montagne. Je ne crois pas que leur chef laissera un si grand héritage à un étranger. La famille Zhao veut maintenant gagner la confiance de la Bandong par un mariage. Un mariage. Un mariage est une bonne chose. Tu dois saisir cette opportunité.
Devenir le gendre de la bande Hong et ainsi avoir tout le gang sous contrôle. La rue des ambiances doit aussi être prise en compte. Je veux voir des résultats rapidement. Oui, la proposition de construire la rue des ambiances nippones à Tiane a été approuvée par le maire, mais les habitants sont encore un peu réticents. Un groupe de pauvres gens. À quoi bon leur résistance? C'est comme secouer un arbre. Mais finalement ça a été construit. Tu devrais réfléchir un peu. Je m'en occupe tout de suite. Deuxième maître, vous êtes de retour. C'est le jour de la réunion, ils vous attendent à l'intérieur. Le chef m'a demandé de venir le chercher, je suis déjà là. Pourquoi je ne vois toujours pas le chef? Aujourd'hui, un groupe de gens du pays du soleil levant est arrivé. Ils sont en train de discuter à l'intérieur. Alors entrez d'abord. D'accord. Mademoiselle Tiagnan, pourquoi ne sort-elle pas encore? Je ne peux plus attendre. On dit que la femme se fait belle pour celui qui l'apprécie. Apprenant que M. Jao vient aujourd'hui, ma fille est en train de se préparer. Elle devrait sortir bientôt. Il fait tellement chaud, je vais boire un grand verre d'eau glacée tout à l'heure. L'amour est plein de grâce et de légèreté. Si léger qu'on ne peut se retenir. Goûtant à toutes les beautés. Et servant encore une beauté à renverser une ville. Vous les gens du pays du soleil levant, vous aimez toujours utiliser notre poésie chinoise, mais votre voix maladroite est vraiment désagréable à entendre. C'est comme jouer de la flûte devant un bœuf. Oncle Huo, vous êtes là. Oui, j'ai reçu votre message disant que les gens du pays du soleil levant sont venus dans notre gangon. J'ai peur qu'ils ne fassent du mal à notre chef et à sa femme. Alors je suis venu en toute hâte. Monsieur Luo, nous nous revoyons. Cette fois, je viens avec une sincérité totale. Pour discuter des affaires d'entrepôt avec votre gang. Nous avons besoin de stocker de grandes quantités de marchandises et aussi d'assez d'entrepôts pour les stocker. Malheureusement, nos entrepôts du Gangong viennent juste d'être tous loués. Il n'y a plus d'entrepôts disponibles pour vous. Monsieur Luo, je pense que vous savez que vous êtes un homme d'affaires. L'honnêteté n'a pas besoin d'être mentionnée. Ah, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. En ce moment, nous n'avons simplement pas d'entrepôts supplémentaires pour vous. Que pouvez-vous faire? Vous ne pouvez pas me frapper. Non, je me souviens que vous en avez au bord de la mer. Les 3 entrepôts sont inoccupés, n'est-ce pas? Pourquoi mentir? Monsieur Jao, auriez-vous placé un espion dans notre Gangong? Je n'ai placé aucun espion. Alors qui vous a raconté ces bêtises, disant que nous avons 3 entrepôts vides? Dans ces 3 entrepôts, j'ai caché mes trésors. HM, vous avez quelque chose à redire? Bon, asseyons-nous ensemble pour discuter. Faisons connaissance. Peut-être y aura-t-il des collaborations à l'avenir. Grand frère, les Japonais ont des ambitions louches. Nous devons rester prudents. Je me souviens que le second du gang Luo avait un surnom, le Yumian Yan Luo, n'est-ce pas? En fait, ce n'est qu'une réputation flatteuse. En réalité, c'est juste un faible. Monsieur Jao, vous ne devriez pas dire ça. Je crois que celui qui peut être le second du Gangong a forcément assez de sagesse. Vraiment. Qui êtes-vous pour parler de mon oncle Luo? Quand il se battait à Tiane, vous étiez encore au biberon. Yuan Yuan, ne sois pas impoli avec mademoiselle Jingia. Le surnom de mon frère Luo n'est pas usurpé. Il est doué aussi bien en art qu'en combat. Il est loyal envers notre Gangong. Il a accompli de grands mérites pour en arriver là. Je l'ai rappelé, car je vieillis et passe au second plan. Si nous collaborons, ce sera Luo qui s'occupera de la chambre de commerce. Je vois. Monsieur Luo, j'espère que nous pourrons collaborer harmonieusement. La collaboration est inutile. Mais vous les Japonais, si vous voulez collaborer avec notre chambre de commerce, commencez par rembourser vos dettes. Payez ce que vous devez. Des dettes, quelles dettes? Vous les Japonais avez une dette envers notre peuple. Vous avez volé l'île précieuse, envahi le nord-est. Et maintenant vous voulez occuper Jiazhou. Vos soldats ont massacré des civils. Pillé les richesses, appliqué la politique des 3 tout. Vos crimes sont trop nombreux pour être tous cités. C'est quoi la politique des 3 tout? C'est tuer tout, brûler tout, piller tout. Et les tactiques bactériologiques odieuses ont causé des dommages énormes à toute notre nation. Ces actes innommables, les crimes que vous avez commis, quand allez-vous les payer? On reparlera de coopération après. Monsieur Luo,
D'abord tout ce que vous dites. Comment je n'en ai jamais entendu parler. Ça ne prendra pas longtemps, encore quelques années. Le temps prouvera tout. Je ne suis qu'un homme d'affaires. Gagner de l'argent, c'est mon seul but. Je veux coopérer avec votre gang, juste pour gagner de l'argent ensemble. Gagner de l'argent, l'argent de qui? L'argent de mes concitoyens. Que allez-vous faire avec cet argent? Est-ce pour subventionner vos dépenses militaires? Si c'est vraiment le cas, alors vous êtes complice de leurs crimes. Mais vous ne serez pas arrogant encore longtemps. 8 ans de combats sanglants. 400 millions de compatriotes vous feront retourner dans votre pays, petit diable. Oncle Luo, qu'est-ce que tu racontes? Ce que je dis, ce sont des prédictions. Mais tu dois te souvenir. Ne coopère jamais avec ces petits diables. Vous nous calomniez, nous le Japon. Nous sommes venus avec une grande sincérité pour coopérer avec votre gang. Nous ne voulons aucun conflit avec votre gang. Une lutte où tout le monde perd. Ça ne vaut pas la peine. Vous n'êtes pas calomnié, je dis la vérité. C'est l'histoire sanglante de notre nation et vos crimes. Monsieur Luo, ne soyez pas si agressif. Vous pensez vraiment que le Japon a peur de vous? Nous n'avons même pas peur de votre armée, encore moins de vous. Vous n'êtes qu'un gang de la pègre. Coopérer avec vous, c'est vous faire honneur. Si on en vient aux armes, la ville de Tiane risque de changer de main. La famille Zhao est depuis longtemps un chien du Japon. Mais nous, la bande, on sommes différents, nous ne voulons pas être des chiens. Nous voulons être des hommes droits et fiers. Un chien comme vous est-il digne de vos ancêtres? De la famille Zhao. Monsieur Luo, vous cherchez la mort ou quoi? Vous pouvez me tuer d'une balle, mais vous ne pouvez pas tuer tous les patriotes, ils vont vous résister jusqu'au bout. Si vous me tuez aujourd'hui, il y aura des milliers de compatriotes patriotes qui vous extermineront, tous ces traîtres. Vous pointez votre arme sur la tête du second chef de la Triadong. Est-ce que vous voulez déclarer la guerre à la Triadong? Si vous voulez partir vivant, rendez-moi cette arme. Grand frère, c'est juste un lâche, il n'est courageux qu'avec une arme. Il n'est pas à craindre. Monsieur Luo, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. J'ai l'impression que vous avez une grande hostilité envers nous. Nous, le peuple Yamato, avons toujours été un peuple amical. Venir dans votre pays, c'est dans l'espoir de collaborer pour rendre ce monde meilleur. Quand vous dites ces choses, vous n'avez pas un pincement au cœur. Comment pouvez-vous savoir ce qui se passera dans le futur? C'est un secret, je le sais, et en plus. Ces petits Japonais, ils finiront par rentrer chez eux. Retourner sur leur petite île. Vous dites n'importe quoi. Notre pays, le pays du soleil levant, ne perd jamais. Votre pays est maintenant dans un état de division totale. Ce que vous dites, c'est juste des rêveries. Alors j'espère que vous vivrez encore quelques années pour voir mon pays devenir puissant pas à pas. À ce moment-là, nous aurons une armée de terre, de mer et de l'air encore plus puissante. Ceux qui attaquent notre pays sont condamnés à périr. Je crois que mon grand frère Onzenbao va certainement soutenir mes idées. J'ai déjà pris du recul. Si le frère Luo décide de collaborer, alors collaborons. S'il n'est pas d'accord, alors pas de collaboration. Vous deux rentrez chez vous aujourd'hui. Vous avez entendu. Mon père vous dit de rentrer et de réfléchir. Le majordome accompagnait nos invités. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Oncle Luo, vous êtes trop cool. Yuan Yuan, ne sois pas si impoli. Sors d'abord. J'ai quelque chose à discuter avec ton oncle Luo. Cette fois, nous avons vraiment offensé la chambre de commerce du pays du soleil levant. Quelles sont vos mesures de précaution? Je crois que tu n'as pas pris cette décision à la légère et que tu as bien réfléchi. Ne t'inquiète pas, grand frère. Les armes, les médicaments, les hommes, tout est prêt. Et ce n'est pas tout. J'ai aussi le soutien du général Lin. J'ai déjà réservé les billets d'avion pour toi et ta femme. Avant que tout soit réglé, vous serez plus en sécurité à l'étranger que ici. À l'aide, vous êtes des bandits. Comment osez-vous voler notre maison?
Ferme ta gueule, je t'ai déjà donné de l'argent. C'est une démolition légale et si tu continues à crier comme ça, je te ferai enfermer pour le restant de tes jours. Ce que vous nous donnez ne suffit pas pour acheter une nouvelle maison. Comment voulez-vous que nous survivions moi et mes enfants? Écoute bien la chambre de commerce Nihon. Va construire une rue à thème japonais ici. Si tu obéis et pars vite, tu auras une compensation. Si tu n'obéis pas et attends l'équipe de démolition, personne ne peut garantir ta sécurité. Ne prenez pas mon enfant bandit, ne prenez pas mon enfant. Vous êtes des bandits. Arrêtez. Ne prenez pas mon enfant. Petit con, qu'est-ce que tu fais? Tu serais pas le chef de cette petite veuve. Tu me regardes comment tu veux mourir. Je te le dis une dernière fois, rendez la maison à cette mère et son fils, et je vous laisserai partir vivant. La chambre de commerce Nihon agit, même la police doit leur céder le passage. Mais qui tu es? Il semble être de la triade Hong Oa. Alors c'est un frère de la triade Hong. Excusez-nous, nous sommes payés. Pour régler les problèmes des récalcitrants pour la chambre de commerce Nihon. Qu'est-ce que vous foutez? Vous êtes censé régler 2 récalcitrants. Et vous traînez ici. Oh, quelle coïncidence! Qu'est-ce que vous attendez? Tuez-le. Qui ose venir? Celui qui le tue en premier aura 10 $. Travailler pour les Japonais. Et opprimer nos compatriotes. Tu mérites de mourir. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Je ne veux pas faire ça, je suis obligé. Les enfants de la famille Zhao sont pris en otage, tu le sais. Je ne peux pas me permettre de déplaire aux Japonais. Arrête ton cinéma, il n'y a aucune excuse. Justifier le fait d'être un laquais. Comme on dit battre le chien en regardant son maître. Tuer ce laquais, ensuite la chambre de commerce Nihon. En 3 jours je vais vous faire disparaître de Tianhe. Il y a 3 jours, Taro et moi avons fait un concours de meurtre pour voir qui maniait le sabre le plus vite. Et j'ai perdu. Je ne pense pas que j'ai perdu à cause de ma technique. Mais parce que je n'avais pas un bon sabre, colonel. Vous voulez un bon sabre, vous êtes au bon endroit. La région Jingjinji regorge de talents. Il y a beaucoup de maîtres forgerons. Beaucoup de gens cachent de bons sabres. Demain, je vais en trouver quelques-uns pour le colonel. Yoshi, si vous pouvez m'en trouver un sabre qui me plaît, je vous récompenserai généreusement. C'est un honneur de servir le colonel. Pas besoin de récompense, j'ai entendu que le propriétaire du magasin de riz a un sabre cuit de la dynastie Ming, je peux le voler pour le colonel. Liu San, ce n'est pas bien. Comme on dit, un gentleman ne prend pas ce qu'il aime. Si nous volons, cela nuira à la réputation de notre chambre de commerce Nihon. Colonel, soyez tranquille. Je vais vous obtenir ce sabre. Ça n'affectera pas votre réputation ni celle de la chambre. Nous construisons la sphère de coprospérité de la Grande Asie de l'Est. Nous ne devons rien faire qui nuise à la réputation de notre pays. Nihon. Colonel, ces 2 jeunes filles sont des étudiantes soigneusement sélectionnées pour vous, spécialement préparées pour vous, veuillez les accepter. Yoshi. Ce que vous offrez me touche toujours. J'ai entendu que vous avez récemment rencontré des problèmes, notre relation est si bonne. Parlez directement. Concernant la construction de la rue des Plaisirs par la Chambre, nous avons rencontré l'opposition des habitants locaux, surtout le 2e chef de la Bandong. Il est intervenu, les petits voyous locaux ont peur de la Bandong. Ils n'osent plus coopérer avec nous. Nous espérons que le colonel pourra nous donner assez de soutien humain pour achever la rue des Plaisirs, pour réaliser la coprospérité de la Grande Asie de l'Est. Zhaosan. Il me manque justement des cibles humaines pour le tir. Laissons ces paysans réaliser la seule valeur de leur vie. Le colonel a raison. Ces misérables méritent tous de mourir. Baka qui se cache dans l'ombre pour lancer des armes secrètes. Si t'as du courage, sors de là. Affronte-moi en duel 1 contre 1.
Sur les dernières nouvelles, les hommes que vous avez envoyés enquêter sur la mort du général Lan Han sont tous morts. Lan Han n'est pas morte. Elle a volé une grande quantité de nos médicaments et armes. Elle ne doit absolument pas survivre, cette femme du nom de Lan. Elle est entre les mains du second chef. Encore ce Luo Qin. Il mérite vraiment de mourir. Voici ce qu'on a trouvé à l'entrée. Il y a un message qui dit: la chambre de commerce périra dans 7 jours. Quel culot! Je vais voir. Sur notre territoire du Yamaguchi-gumi, qui oserait se montrer insolent? Toi continue de traquer Lan Han. Nous le Yamaguchi-gumi. Ne laissons jamais une insulte impunie. Lan Han doit mourir. Et rapporte-moi son corps. Toi enquête sur les récentes activités du second chef du Gangong. Il est à l'hôpital de Kaoruomeng. Apparemment, il a subi une opération des hémorroïdes et ne reçoit pas de visite. Je pourrais aller à l'hôpital. Voir ce qu'il en est. Chérie, tu ne peux pas juste t'habiller et partir froidement en essayant de te faufiler dehors. Pour aller voir quelle petite renarde. Tu sais bien que j'ai des affaires importantes à régler. Te garder dans mon hôpital est aussi une affaire importante. Tu sais que ta tête vaut 200 petits lingots d'or. Maintenant le gang Kao, le Gangong. Et les soldats du général Lan. 3 parties te soutiennent. Sinon les Japonais t'auraient déjà capturé. Je vais m'occuper de mes affaires et je reviens te voir. Oh non, je ne veux pas. Je veux que tu restes avec moi. Je veux que tu joues avec moi à l'hôpital. Au jeu du docteur et du patient, pour être honnête. Je n'ai encore jamais essayé à l'hôpital. Docteur, chaque fois que je te vois, mon petit cœur ne cesse de battre la chamade. Dépêche-toi de voir s'il est malade. Bon d'accord, je vais t'examiner. Non, pas là. Regardez ici, la taille est parfaite. On peut la tenir d'une seule main. HMPH. J'ai vérifié, ton cœur est en parfaite santé. Pas de problème. Le cœur va bien. Alors ma tête recommence à me faire mal. Docteur, massez-moi vite. J'ai entendu dire qu'il faut trouver le bon point d'acupuncture pour soigner les maux de tête. Et masser fort. J'ai compris pour toi. Non seulement ton cœur va bien mais ta tête ne te fait pas mal non plus. Tu as le syndrome SL. Comme dit le proverbe, la veuve est vide, seule et froide. Oui, je suis vide, seule et froide. C'est pourquoi j'ai besoin de toi. Pour me remplir et me réchauffer. D'accord, allonge-toi sur le ventre. Je vais te faire une piqûre et ça ira mieux. Une piqûre, j'adore les piqûres. Docteur, vite, utilise ta grosse aiguille. Et plante-la moi bien fort. Et ta culotte. Tu viens juste de t'en rendre compte. Regarde ce que tu as dans ta poche. On ne peut pas faire une piqûre à travers une culotte. Tu vois comme je suis attentionnée. Je l'ai enlevée à l'avance. Remets-la vite. Il y a des bactéries partout dans cet hôpital. Tu n'as pas peur d'attraper une maladie. Docteur, vous vous inquiétez pour moi. Je suis tellement touchée. Sinon, je pourrais m'offrir à vous. D'accord, allonge-toi d'abord sur le ventre. D'accord, puisque vous vous inquiétez tant pour moi. Alors plantez-la moi vite et fort. Ne t'inquiète pas, j'arrive. Luo Qin. Qu'est-ce que tu m'as injecté? Je parlais d'une piqûre. Pas de ce genre de piqûre. Sois sage, ce sédatif au moins. Te permettra de dormir paisiblement pendant 2 ou 3 heures. Luo Qin, tu n'es pas un homme. Essayez de me séduire, tu es encore trop jeune pour ça.
Je suis le chirurgien ici, emmenez vite le patient en salle d'urgence. D'accord. Bon, ceux qui n'ont rien à faire peuvent sortir. Docteur, je ne pensais pas que tu montrerais si vite ton vrai visage. Nommé Luo, je suis le tueur numéro 1 de la chambre de commerce de Néon. Aujourd'hui sera ton dernier jour. J'ai déjà mis en place notre surveillance autour de l'hôpital. Tu oses venir directement à l'hôpital pour me tuer. HMPH. Les gens de Néon sont vraiment si stupides. Que fais-tu? Nous devons aller au club Néon. Quel est cet endroit? Bien sûr, ce n'est pas le chemin vers le club Néon. C'est le chemin qui vous mène à la rivière jaune. Tu es Luo Qin. Kanjing Yuya. Est-ce ton nom de Néon ressemble à celui d'une professeur Kang que je connais qui fait des films pour adultes. Mais tu n'es pas aussi aimé des hommes que la professeure Kang. Que veux-tu faire? Bien sûr, c'est pour te kidnapper. Viens avec moi. Toi. Professeur Kang. Cet visage. Cette silhouette. Tu as vraiment le potentiel pour être une actrice AV. Pourquoi m'as-tu capturé? J'ai récemment tué tant de vos gens. Pourquoi continuez-vous à chasser les civils? Insistez-vous pour construire cette rue des coutumes? Tu penses qu'avec quelques morts, nous allons abandonner? Tu nous sous-estimes trop. Mais ce ne sont que quelques morts. Nous n'abandonnerons pas les instructions de l'empereur. Nous n'abandonnerons pas la stratégie pour occuper cet endroit. Et nous n'abandonnerons pas le rêve de l'unification de l'Asie. Oh, arrête de crier ce genre de discours. Tu te laves juste le cerveau. Selon les calculs du temps historique, vous devriez être en 1945 complètement vaincu et avoir capitulé. À ce moment-là, ne te suicide pas. Tu mens, nous ne pouvons pas échouer. Je n'ai pas fini, vous avez 2 villes dont vous êtes particulièrement fiers, qui se transformeront en cendres dans la fumée. Et aussi cet empereur que tu admires. Il va aussi démissionner. Rêve. Impossible. Mademoiselle Aoi. Vous êtes aussi une déesse, vous devriez en savoir un peu. Sur les phénomènes surnaturels, alors croyez-vous que les gens peuvent voyager dans le temps? Venir du futur? Allô, vraiment désolé. Monsieur, je suis vraiment désolé. Mademoiselle Aoi a juste perdu le contact temporairement. Vous avez quelque chose à me dire? Je vais m'en occuper d'urgence, oui. Cette salope d'Aoi. Où est-elle encore allée? Où est cette petite peste d'Aoi? On avait convenu que c'était le jour de la livraison, j'ai apporté les petits poissons jaunes. Elle a disparu, est-ce qu'elle veut mettre fin à cette coopération? Monsieur, nous venons juste de nous en apercevoir que Mademoiselle Aoi a disparu, nous n'avons pour l'instant aucune nouvelle d'elle. Mais la transaction ne sera pas annulée. Je garantis au nom de la chambre de commerce, quelle garantie de merde. Je ne crois qu'en l'échange argent contre marchandises. Les armes que je veux, vous ne pouvez pas les fournir, mes petits poissons jaunes. Je vais les ramener avec de l'argent, je peux traiter avec n'importe qui. Pousse pousse. Maître. Où allez-vous? Au port. Notre chef a un lot d'armes à vendre, vous voulez? Les fusils sont des petits Mauser russes. Les canons sont des importations américaines. Les marchandises sont dans l'entrepôt de la bande de Hong. Le prix est absolument juste. Vous êtes de la bande de Hong. Non, mais mon frère l'est. Il est responsable de la surveillance de l'entrepôt. Ne me trompez pas, j'ai un fusil. Je n'oserais pas, comment pourrais-je vous tromper? Je veux juste installer 2 petits canons pour impressionner sur la colline. C'est donc ce type.
J'ai fait enquêter sur lui par mes hommes. Un célèbre chef de bandits dans la région de Jinjinji. S'il achète des armes, c'est sûrement pour opprimer le peuple. Alors on ne peut pas appeler ça voler. C'est plutôt prendre aux riches pour donner aux pauvres. Les petits Japonais sont odieux. Mais ces bandits et traîtres méritent aussi de mourir. Oui, si ce n'était pas pour la disparition de cette femme Kanjin Yuya, on n'aurait pas trouvé ces vendeurs cachés. Kanjin Yuya a disparu. Est-ce que ça a un rapport avec toi? Tu ne nous as pas caché ça, dis-moi où tu l'as caché. Tu ne serais pas tombé amoureux d'elle. Tu me poses 5 questions d'affilée, comment veux-tu que je réponde? Suis-je une personne sans principe? Aime-toi, toi. Tu perds la tête à cause d'elle. Ne tombe pas dans son piège de beauté. T'inquiète pas. Qu'est-ce que tu veux vraiment en me gardant enfermé? Tu ne fais aucune menace à notre chambre de commerce. Mademoiselle Kanjing, tu sous-estimes trop ta valeur. Depuis que tu es enfermée, on a découvert des gens intéressants qui collaborent avec votre chambre de commerce japonaise, mais malheureusement, je les ai tous envoyés voir le roi des enfers. Parce que les traîtres doivent mourir. La dernière fois, je t'ai dit que je venais du futur. Aujourd'hui, je t'ai apporté un journal. Mademoiselle Kanjing, tu veux le voir? Oh, j'ai aussi une mauvaise nouvelle. Parce que depuis la disparition de Mademoiselle Kanjing, la chambre de commerce japonaise a envoyé un ambassadeur. Mademoiselle Kanjing, devine qui ça pourrait être? J'ai entendu dire que c'est le père de Mademoiselle Kanjing. Monsieur Luo, tu penses que je suis belle? Tout ce que tu veux, je te le donnerai. Si tu me libères, tu deviendras un invité d'honneur de la chambre de commerce japonaise. Que ce soit l'argent, le pouvoir ou moi, tout est à toi. J'ai entendu dire que l'esprit des samouraïs japonais est célèbre. Mais toi, Monsieur Luo, tu plaisantes. Je ne suis pas un samouraï, je suis juste une femme. Si tu me relâches, je deviendrai ton esclave. Mademoiselle Aoi, tu sembles avoir des idées. Je ne suis pas du genre à m'intéresser à une prisonnière. Sur la table, il y a de la nourriture et de l'eau. C'est juste assez pour une journée. Fais attention à ne pas tout manger d'un coup. Monsieur Luo, tu n'es pas un homme. La nuit tu t'habilles si légèrement. Tu essaies de séduire qui? Viens t'amuser avec nous, je n'ai jamais eu de femme de bonne famille. Lâchez-moi. Lâchez-le immédiatement. Vous cherchez la mort. Frère, nous avons tort. Dégagez et ne revenez plus. Pourquoi m'as-tu sauvé? Vous êtes des criminels, vous méritez de mourir. Mais pas comme ça. Vous devriez mourir de ma main. Monsieur Luo, tu as mal calculé. Quand je me suis échappé, mon secrétaire a envoyé quelqu'un pour me sauver. Mes hommes sont là, tu es fini. Un homme sage ne s'attaque pas à un ennemi plus fort. Président, pardonnez-nous d'être arrivé tard. Président, votre père a été victime d'une explosion hier et est mort avec le colonel Fujiwara en servant le pays. Que savez-vous des mouvements de l'armée? Quels sont leurs prochains plans?
ont-ils établi une unité d'approvisionnement en eau dans le nord-est, spécialisée dans la recherche sur les bactéries et les virus. Selon mes informations, ils font exactement ce que vous dites. Ils construisent un institut de recherche sur les bactéries et les virus. Président, votre père est mort. Vous n'êtes pas triste. Il est mort pour le pays. Pour l'empereur, je devrais être fier et honoré, mais triste. Bien sûr que je suis triste. Je ne dois pas seulement paraître très triste. Je dois aussi venger mon père. Capturer Luo Qin. Et éliminer la bande Hung. Quoi vous? Monsieur le maire, nous espérons que cette fois, la coopération sera agréable. La Chambre de commerce de Nyon va injecter beaucoup de fonds dans notre ville. Pour mieux construire la sphère de coprospérité de la Grande Asie de l'Est. C'est naturel. Je vais également ouvrir toutes les voies vertes pour vous. Venez. Coopérons agréablement. En plus de cette boîte de petits poissons jaunes, j'ai aussi préparé un cadeau spécial, spécialement pour le maire. Je sais que monsieur le maire l'aime. Mais à cause de son statut, il ne peut pas agir directement. Je vous débarrasse de vos soucis. Et vous offre la courtisane la plus célèbre de la ville. Voilà. Bien. Ma petite beauté, j'arrive. Beauté waouh. Vraiment magnifique. Waouh. Mère sonne toujours aussi fan. De sentir les pieds des femmes. Alors tu me délies. Et je t'accompagne pour bien jouer. D'accord, jouons ensemble alors. Il semble que vous ayez besoin de mon aide. Monsieur le maire, essayez donc ceci. C'est le nouveau médicament du bonheur développé par notre pays Nyon. Il vous permettra assurément de montrer votre virilité et de conquérir la femme dans le lit. Est-ce vraiment si efficace? Croyez en notre technologie médicale du pays Nyon. Monsieur le maire, j'ai oublié de vous dire. Ce médicament crée aussi une dépendance. Monsieur, que se passe-t-il? Faites sortir votre présidente des fleurs, qu'elle vienne ici en tant que courtisane. Elle peut bien se permettre de faire attendre les clients, même avec le titre de présidente des fleurs. Elle n'est qu'une prostituée. Notre mademoiselle Cheng Jiao ne reçoit plus de clients. C'est ce qu'a dit notre second chef Luo. Si vous n'êtes pas satisfait, allez à la Hong Bang. Cherchez notre second chef Luo, ne sortez pas. Toujours la Hong Bang, je suis aussi du milieu. Nous sommes de la King Bang. Désolé monsieur, ici c'est la Hong Bang qui domine. La King Bang, on n'en a même jamais entendu parler. Jamais entendu parler, jamais connu. Aujourd'hui, je vais te faire connaître. Qu'est-ce qui se passe pour en arriver là? Pourquoi casser des bouteilles comme ça? Si tu blesses d'autres clients, qu'est-ce qu'on fait? Tu es le président de la fleur de cette année, Cheng Jiao. Exactement, je suis Cheng Jiao. Quelles sont vos instructions, messieurs? La fumée que la belle crache est parfumée. Je n'ai aucune instruction. Je veux juste coucher avec toi. Beaucoup veulent coucher avec moi. Tu devrais te regarder dans une flaque d'urine. Il en est digne. Je veux juste essayer. Toi, la première beauté élue de la fleur. Comment es-tu au lit?
Est-ce mérité? Tu oses blesser les clients comme ça. On dépense de l'argent, donc on est les patrons. Si tu traites les clients comme ça, ne t'étonne pas si on n'est pas raisonnable. HMPH. Nous deux frères aujourd'hui, on va te coincer jusqu'à ce que tu cries grâce. Ou on prendra ton nom. Prendre mon nom. Je n'ai pas de descendants indignes comme vous. Monsieur. Arrêtez. Qu'est-ce que vous foutez à faire des histoires chez moi? La triade verte ne veut plus s'installer à Tiané. C'est l'inspecteur Zan du poste de police. Inspecteur Zan, vous venez boire chez nous. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu avant? J'aurais préparé quelques bonnes bouteilles. Toutes importées de l'étranger. Pour vous faire goûter. Peu importe, je n'avais rien à faire aujourd'hui. Je suis venu prendre quelques verres. Pas de problème, quelqu'un. Apportez les meilleurs vins récents de notre boutique pour notre inspecteur Zan. Laissez l'inspecteur choisir le vin. En fait, ce n'est pas nécessaire de faire tant d'histoires. Je voulais juste boire un verre. Je ne m'attendais pas à tomber sur cette histoire. Je vais t'aider à régler ça. C'est quoi cette histoire de la triade? Vous venez à Tiané. Vous avez l'autorisation de la police. Vous portez des armes illégalement. Est-ce que ces armes sont enregistrées à la police? Vous voulez me donner le nom de votre chef, pour que j'envoie mes hommes perquisitionner chez lui. Inspecteur Zan, calmez-vous. Notre boîte de nuit ne veut pas vous déranger. Vous êtes venu en grande pompe. Et vous avez immédiatement rétabli l'ordre. Vous êtes le héros de Tiané. Qu'est-ce qui se passe? Mes hommes m'ont dit qu'il y avait des troubles. C'est bon, l'inspecteur Zan a tout réglé. Monsieur, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Ne bougez pas, ne bougez pas. Vous voulez faire une révolte. Vous osez pointer une arme sur moi. Lao Zhang, tu as encore trop bu. Tu devrais voir la situation clairement. Ne te trompe pas de camp. Bonjour, monsieur le maire. C'est vous qui décidez, ici le maire a décidé. À partir d'aujourd'hui, Tiané va sévir contre les forces obscures. Regardez-vous. Des haches, des armes. Vous perturbez gravement l'ordre public, arrêtez-les tous. On écoute le maire. Monsieur le maire, une cigarette. Je ne fume pas. Monsieur le maire, on paie des impôts chaque année. On n'est pas une organisation illégale, on est une association reconnue. Reconnu par qui? Hier, vous étiez une association légale, parce que vous étiez sûr. Mais aujourd'hui, avec vos couteaux et vos armes, vous vous battez en groupe, c'est illégal. Si c'est illégal, je vous arrête, emmenez-le. Vous résistez à l'arrestation. Je peux vous abattre sur place, emmenez-le. Arrêtez. Merson. Quand vous avez emprunté de l'argent, vous ne disiez pas ça. Auquel vent? Amène le grand maître de la Hongman. Et la Hongban. Mais le petit gang de la ville de Tiané. Comment les gens qui ont choqué Hongman? Le maire a parlé. Bien sûr que je dois me présenter. Je me souviens que j'étais avec le président lors de la signature de l'accord. Je l'ai signé moi-même, vous devez vous repentir. Cela signifie que le président parle en sens inverse. L'accord signé est invalide. C'est ça et le président. Quelle est la relation avec le président? Je suis maire de cette ville. Les gangs ne sont pas autorisés dans cette ville. Tu veux dire que tu veux être avec moi? Hongman travaille. Concentrez-vous sur les associations du monde. Mon Hongman est partout dans le pays. Je n'ose pas dire que la mairie vous donnera un visage mince. Vous devez au moins respecter mon empereur souterrain. Traitez le maire du gang Sun. Il y a un pays de néon pour vous soutenir. Vous n'avez pas besoin de donner le visage. Ancien Hongman et MC-Tu. Je ne m'attendais pas à être dans ce petit temple. Rencontrer deux grands Bouddhas. Les trois ailes de ma concession. Déjà rassemblées ici. Si vous ne voulez pas provoquer la guerre.
N'interférez pas aujourd'hui. Mais c'est dommage. C'est la zone commune, pas votre concession. Voulez-vous provoquer la guerre? Il y a une guerre dans ce pays tous les jours. Pas besoin que je provoque. Je voulais juste le récupérer. C'est juste le visage de mon pays néon. Et j'ai également obtenu l'autorisation du maire. Oui, oui. Le capitaine Aoi aide également à l'application de la loi. Elle aide les forces de l'ordre. Tout sur cette terre. Tous appartiennent à cette nation et au peuple de ce pays. Quand est-ce que ce sera votre tour, le petit diable néon, de pointer du doigt? Je vais vous donner le choix. Venez avec moi. Sinon, cette situation aujourd'hui. Personne ne pense mieux, mais je n'ai pas peur. Les 3 compagnies attaquent ici, quelle que soit la taille. Je peux aussi jouer. Aujourd'hui, quiconque ose l'emmener, je le tue. Je vais voir. Aujourd'hui, ose emmener mon rival amoureux. Jeune maréchal, anéantir quelques gangs de Tianais. Ne vous dérangez pas. Dans mon pays, anéantir quelques gangs. Est-ce qu'il faut mobiliser l'armée d'un autre pays? Vraiment honteux envers nos ancêtres, c'est la concession internationale. Le Japon a aussi aidé la mairie 1. Selon vos dires, je devrais remercier. Ces petits diables japonais, je crache. Baka. Jeune maréchal, faites attention à vos mots. Je suis un soldat du Japon. Je ne permettrai aucun acte qui déshonore mon pays. Si quelque chose arrive aujourd'hui, votre armée en portera toute la responsabilité. Jeune maréchal, chacun assume ses actes. Pour le bien général, s'il vous plaît. Vu que vous êtes l'homme aimé par l'Annan. Aujourd'hui, personne ne vous emmènera. Mes 3 brigades s'entraînent maintenant aux abords de Tianais. Si je suis content, je vais tirer ici. Et si ça touche quelqu'un, je ne serai pas responsable. Dans le nord, votre Japon n'a pas manqué de manger. Battu à plate couture par mon père. Maintenant, vous faites les fiers sur mon territoire. Est-ce que vous me méprisez? Ah, c'est le fils du grand maréchal Zan. Entre le Japon et votre père, il y a eu des malentendus, ce qui a causé des conflits inutiles. Nous sommes ici. Absolument pas pour approfondir les malentendus donc. Je vous fais une faveur. Aujourd'hui, je laisse Liu Pin partir. Mais il doit faire attention. Si je l'attrape encore, je vais lui arracher la peau. Et les tendons pour laver l'affront. Arracher la peau et les tendons quoi? Il vous a possédé, il ne veut pas assumer. Jeune maréchal Zan, vous plaisantez bien. Je veux juste récupérer les droits de construction de la rue japonaise. Chaque herbe, chaque arbre, chaque brique, chaque tuile sur cette terre n'appartient qu'à notre nation, notre pays et notre peuple. Tu veux tellement cette rue des plaisirs. Alors retourne vite sur ta petite île et fais des enfants avec ces hommes. Jeune général, tu es vraiment impressionnant, c'est grâce à toi. Merci jeune général pour ton aide dans cette situation critique. Ce n'est pas nécessaire, l'Annan est entre la vie et la mort, je t'aide. Uniquement pour elle et de plus. Notre pays et ses montagnes, comment pourrait-il permettre à une armée étrangère d'agir à sa guise? Jeune général, tu étais vraiment incroyable tout à l'heure. Je t'admire beaucoup, peux-tu me donner un autographe? Ne fais pas le malin petit. Si un jour j'apprends que tu maltraites l'Annan, je serai le premier à te descendre. Bien sûr jeune général. Tu ne sais pas à quel point je t'admire. Viens jeune général. Mon père et le pays du Nihon ont rompu tout lien. Je dois maintenant me rendre au front pour lui ouvrir la voie. Je ne pourrai plus participer à ce qui suit. Prenez soin de vous à l'avenir. Vin de raisin dans une coupe de jade. Prêt à boire, le pipa m'appelle.
Ivre sur le champ de bataille, ne riez pas. Depuis l'Antiquité, combien sont revenus de la guerre? Waouh mon idole. Un véritable guerrier polyvalent. Espèce de mort-vivant. Après la dernière fois à l'hôpital. Tu n'es pas venu me voir. Tu m'as fait attendre si longtemps. Regarde ma taille. Peux-tu y placer une bouteille de vin? Espèce de sans-cœur. Tu as une nouvelle amoureuse et tu oublies l'ancienne dit. Est-ce que tu penses encore à cette femme générale? Si on compte par ordre d'arrivée, c'est toi la nouvelle. La première femme que j'ai rencontrée ici, c'est Linnan. Je m'en fiche si elle est la première ou la deuxième. Ce qui m'importe c'est si tu peux me satisfaire. Nourrir 3 femmes en même temps. Même avec un corps très fort. C'est trop difficile. Alors tu me sous-estimes vraiment. Mon corps de jade a été abstinent pendant 30 ans. Maintenant que je suis là, je le libère. Comme un volcan actif. Prêt à entrer en éruption jour et nuit. Aujourd'hui je veux être au-dessus. D'accord. Je ne m'attendais pas à ça. Le deuxième chef est vraiment impressionnant. Depuis que je t'ai sauvé au pays des néons. J'ai toujours pensé que tu étais plus fort que mes autres hommes. Cette fois tu m'as vraiment impressionné. Si je te disais que je peux te donner une vie stable, serais-tu prêt à changer pour moi? Deuxième chef. Tu connais sûrement ce proverbe. Dans le monde des rivières et des lacs, on n'a pas toujours le choix. Je suis actuellement dans ce monde. Je n'ai pas d'autre choix. Ruomeng. Je sais que tu n'es pas mauvais au fond. Si tu étais du genre à oublier la justice pour le profit, tu n'aurais pas été si fermement opposé à la coopération entre la bande KO et la chambre de commerce des néons, donc j'espère que tu vas bien réfléchir à ma proposition, la bande ON et la bande KO. Si nous pouvions nous unir pour résister ensemble à la chambre de commerce des néons, toute la ville de Tianhe serait à nous. Ne fais pas un faux pas qui pourrait tout gâcher. Tu sais tout. Je ne suis pas stupide, les espions de Sheng Jiao sont partout dans la ville de Tian, j'avais déjà remarqué que vous aidiez la chambre de commerce des néons à faire des choses horribles. Je ne savais pas. Ne mens pas, en fait je ne crois pas que tu collaborerais avec les marchands néons, mais j'ai découvert que dans chaque document, il y avait ton sceau et ta signature. Ne pourrais-tu pas faire semblant de ne pas savoir? Nous garderions cet équilibre, et continuer ainsi ne serait-ce pas bien? Non. C'est une question de principe, je ne collabore pas avec les néons, jamais. Ce sont des gens qui ne laissent rien derrière eux, ils ont commis des atrocités impardonnables contre notre peuple. Tout le monde veut les punir. Je suis une femme. Je ne comprends pas tes grands principes. Je veux juste survivre bien dans cette ville de Tianhe. Vis une belle vie. Tu sais, pour une femme, survivre dans un gang, c'est vraiment difficile. Désolée, je ne voulais pas ça non plus. Tu m'as enfermée dans cette petite pièce sombre. Je vivais comme un chien maintenant. C'est ton tour, arrête de frapper.
J'ai déjà attrapé la personne pour toi. Tu devrais laisser partir les membres de la bande Chaos. Les héros ne résistent pas au charme des belles. Cette phrase est vraiment vraie. Je tiens mes promesses. Rentre vite voir tes hommes. Le dernier sérum d'obéissance développé. Après que Luo Qin se réveille, il obéira à la première personne qu'il verra. Ça s'appelle le syndrome de l'oisillon. Retirez-vous tous. Le président est dangereux, le médicament est un prototype. Si ça échoue, tu seras en danger. Je suis aussi un samouraï de la nation Yamato. Si je ne peux même pas battre un homme à moitié mort, comment puis-je faire honneur à ma famille? Quel homme formidable, pourquoi? Tu dois toujours me contredire. Quand tu reviendras avec moi au Japon, je trouverai un maître puissant pour te laver le cerveau et faire de toi mon homme. Sois sage, ouvre tes mains. La première fois que je t'ai vu, je voulais te dominer. Te presser jusqu'à la dernière goutte. Viens, masse mes jambes. Pourquoi si fort tu me fais mal? Plus fort tu n'as pas mangé. Espèce de maladroit, tu ne sais même pas masser. Il s'avère que dominer un homme qui a toujours été hautain est si agréable et joyeux. Tu m'as toujours méprisé maintenant. Tu n'es qu'un chien à mes côtés. Président, c'est grave. Qu'est-ce qu'il y a? Les troupes d'approvisionnement en eau de Tianhe ont été attaquées. Tous sont morts, pas un seul survivant. Impossible. Cette unité était top secret. À moins qu'il y ait un traître parmi nous. Le sérum d'obéissance force celui qui l'injecte à obéir à la première personne qu'il voit après que le médicament fait effet. Et ce, de manière inconditionnelle. Même si on lui ordonne de mourir. Donne-moi le pistolet. Prends ce pistolet et te fais sauter la cervelle. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce sérum d'obéissance soit si efficace. Le médicament a perdu son effet, tu es redevenu normal. Depuis le début, je n'ai jamais été sous votre contrôle. Si je ne m'étais pas infiltré à vos côtés, comment aurais-je pu connaître l'adresse exacte du laboratoire? Vous bande de salopards. Vous utilisez mes compatriotes pour des expériences humaines, vous méritez tous de mourir. C'est toi qui as fait sauter le laboratoire. Je ne vais pas seulement détruire ces laboratoires diaboliques, mais aussi faire juger votre pays par le monde entier. Et tu seras le premier à être jugé. Ensuite, ce sera au tour des criminels de guerre de classe A. Je veux qu'ils s'agenouillent devant nos compatriotes et présentent ses excuses. Et votre empereur. Il est le véritable coupable, il doit aussi être jugé. Tais-toi, ne parle pas ainsi de l'empereur.
Chérie, tu es de retour. Je suis de retour. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'attendes avec autant d'enthousiasme. Bien sûr, je t'ai tellement manqué. Il fait si froid la nuit, tu n'as même pas mis de veste. Fais attention à ne pas attraper froid, tu auras mal au ventre. Attraper froid, je n'ai pas mes règles. C'est toi qui as tes règles. Veux-tu que j'achète quelque chose pour aller la voir? Comment pourrais-je avoir mes règles même si c'était le cas? Ça s'appellerait plutôt les règles masculines. À propos chérie, c'est quoi ça? Trouve un endroit pour cacher ce paquet. Bouge, il bouge. Bien sûr qu'il bouge, il y a un otage vivant dedans. Un otage, alors je vais le cacher au sous-sol. D'accord. Akiang, Akiang. Emmène-la au sous-sol et cache-la. Chérie, personne ne nous dérange maintenant. Tu as attendu longtemps aujourd'hui. Oui. J'ai eu des affaires importantes à régler aujourd'hui, ça m'a pris du temps. Cette nuit, on va bien s'amuser. D'accord, Liu Qin. Tu es de retour. Le plan avance comme tu l'as dit. Tout se passe bien. Bon. Lan, je n'ai pas voulu te voler ton homme. Je n'ai juste pas pu résister. Je ne recommande pas de partager un mari. Mais ce soir, il sera à moi. Demain soir, il sera à toi. Et attends. Quand vous discutez du timing, ne devriez-vous pas demander mon avis? Après tout, c'est moi qui fournis l'effort toute la nuit. Aujourd'hui, je vais te laisser tranquille. Demain soir, je ne te laisserai pas tranquille, toi et ton petit frère. Je vais le presser jusqu'à la dernière goutte. Petit Nan, tu devrais te dépêcher. S'il monte vraiment dans mon lit, il ne pourra pas en descendre avant 2 ou 3 jours. Même s'il arrive à descendre, il sera tout mou. Ne m'en veux pas après. Lan. Tu as maigri. Est-ce que la guilde Nion ne te nourrit pas assez? Bien sûr que j'ai maigri. Mais ce n'est pas mon estomac qui n'est pas rassasié, c'est mon petit frère qui n'est pas rassasié. Je t'ai entendu comploter avec Sheng Jiao. J'ai tout entendu. Et alors? Général Lin ce soir. Je n'appartiens qu'à toi. Ne te réjouis pas trop vite, Huo. Tu penses que je n'ai plus aucune chance de retourner la situation. Tu n'as pas oublié la famille Young. N'est-ce pas? Ça fait longtemps que tu n'as pas eu de leurs nouvelles. Que veux-tu dire par là? Que as-tu fait à mon frère et sa famille? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Bien sûr, j'ai envoyé mes hommes les chercher. Pour m'occuper de toi, je dois avoir des atouts dans ma manche. Après toutes ces années de lutte, je n'ai pas vécu pour rien. Salope, je te préviens. Si quelque chose arrive à la famille de mon frère, je te ferai regretter d'être en vie. Tu aimes les hommes, non? J'ai plein de costauds dans ma boîte de nuit. Ils pourront s'occuper de toi à tour de rôle. J'ai trouvé ce message à l'entrée, regarde. Pourquoi utiliser les hommes de la boîte? Prends juste un type dans la rue. Qu'il s'occupe d'elle. Leurs soldats sont sur notre territoire. Ils les maltraitent sans vergogne. C'est un défi envoyé par la chambre de commerce Nyon. Ils veulent échanger Hong Tian Yuan contre toi. Mais sur la photo, pourquoi il est seul? Et mon frère et sa femme. Tu en penses quoi? Ces deux vieux.
Ils ont trop résisté lors de l'arrestation. On a dû les envoyer voir Yan Wang. Salope. Si quelque chose arrive à mon frère, je t'enverrai l'accompagner. À propos. Ton surnom dans le milieu. C'est bien Yumian Yanluo, non? Pourquoi ne vas-tu pas en faire voir? Si tu peux les ramener. Comment oses-tu faire ça sur notre territoire? Calme-toi. On doit encore l'échanger contre Mademoiselle Hong. Sur le défi séquent et où? Demain à la soirée Nyon. C'est difficile de monter ceux d'en haut demande. Que tu y ailles seul avec elle. Je pense que c'est un piège. Luo Qin, tu dois vraiment y aller. Ce sera très dangereux. Peu importe le danger, j'y vais. Longtemps no si Luo. La dernière fois. Tais-toi, pourquoi tu es seul? Et Mademoiselle Hong? On lâche tout. Et on les laisse s'échanger. D'accord. Qu'est-ce qui se passe où ça a explosé? C'est toi. Tu oses poser des explosifs à proximité. Tu n'as pas peur de te faire sauter. Bien sûr que j'ai peur de mourir. Mais je savais que lors de l'échange d'otages, vous utiliseriez des explosifs. Alors j'ai pris le risque d'en utiliser aussi. Seulement j'ai utilisé des explosifs. Hier j'ai fait poser des explosifs tout autour de la maison pour les faire exploser lors de l'échange d'otages. Afin de détourner votre attention et faciliter l'échange. Oncle Luo. Oncle Luo, ne meurs pas, réveille-toi. Dépêche-toi de me détacher, on doit partir immédiatement. Bakayaru. Mademoiselle Aoi. En profitant de la richesse de la famille Aoi, tu t'accroches à la position de présidente. Si tu ne meurs pas, comment puis-je monter? Présidente confirmée morte. Présidente. Tu ne mourras pas en vain. Cette dette, je la mettrai sur le dos de la triade. Je te vengerai. Présidente, ne devrions-nous pas nous occuper de la femme de la triade? Luo Qin est déjà morte. J'ai tous les atouts sur cette femme. À l'avenir, la triade sera dans ma poche. Réveille-toi. Oncle Luo. Ça fait mal. Tu n'es pas mort. Bien sûr que je ne suis pas mort, je portais un gilet pare-balles. Mais je ne pensais pas que même avec un gilet pare-balles, ça ferait si mal. Mes os sont sûrement cassés. Et ce sang, c'est quoi? C'est une poche de sang. Ceux qui ont tourné des films savent que c'est faux. Tu m'as menti. Pourquoi tu pleures? Non. Oh, je vais bien. Viens, papa, fais un câlin. Papa va bien, je ne suis pas si facile à tuer. Ne pleure pas. Ça va. Ça va. Mon gilet pare-balles est de très bonne qualité. Comment ça se passe dehors? Est-ce sûr maintenant? Dépêchons-nous de partir, ce n'est pas notre territoire.
Luokin, veux-tu m'épouser? J'ai peur qu'il t'arrive quelque chose et que je n'ai plus l'occasion. Est-ce que tu me demandes en mariage là? Moi aussi je veux t'épouser. Vous voulez toutes m'épouser. Vous voulez me pousser à commettre un crime à mon époque. Ça s'appelle la bigamie. Bigamie. Tian Yuan et toi. Tu ne voulais pas m'épouser. Oncle Luo, je suis désolé. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas bien entendu. Je suis désolé. Pourquoi as-tu fait ça? Je viens de te sauver. Pourquoi as-tu essayé de me tuer? Notre enfant est toujours entre les mains de la guilde de Néon, si je ne fais pas ce qu'ils disent. Notre enfant mourra à coup sûr. Luokin. Luokin, est-ce que ça va? Mon époque de la République, la triade de Hong. Mes femmes. Ce n'était finalement qu'un rêve. Espèce de... Tu n'es pas à la hauteur. Tu t'es endormi sous la douche. Ça m'énerve vraiment, une belle soirée. Gâchée par toi. Profitons du temps qu'il nous reste. Pour finir ce qu'on a commencé hier soir. Chérie, mais je viens juste de me battre avec 3 femmes, je n'ai vraiment plus aucune force. Tu as pris de l'assurance pour oser faire des rêves érotiques devant moi, peu importe combien de femmes tu as combattues. Si tu ne me satisfais pas, ce n'est pas bon. Ce qu'un homme déteste le plus, c'est qu'on dise qu'il n'est pas à la hauteur. Petite sorcière, je vais te posséder aujourd'hui. J'ai appris à l'époque de la République. Les 108 positions au lit. Petite insolente, ose te moquer de moi. Aujourd'hui. Luokin. Je te donne une dernière chance, tu veux rester à notre époque, ou retourner à l'époque de la République. Retourner à la République, je veux y retourner. Ma femme m'attend là-bas. Tu vas où? Tu rêves encore éveillé, allez, continue.